Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler décalage horaire. Est-ce que le décalage horaire est vraiment un problème en trading? Alors oui, mais pas tout à fait, et surtout on va trouver une solution. Je ne vais pas juste vous dire oui, si pas j'en ferai pas une vidéo. On va voir qu'en fait il y a des avantages et des choses à mettre en place pour contrer ce décalage horaire. On va pas se le cacher, si vous habitez au Canada ou en Asie, on va avoir un vrai gros problème de trader les paires de devises majeures. Moi par exemple, quand je suis en Asie par exemple, en Thaïlande, eh bien c'est mort. Je peux vraiment dire adieu à la paire GBP. Pourquoi? Bien parce que moi je suis un trader qui trade le matin. J'aime bien du coup commencer à trader à 9 h au matin. Évidemment, lorsque moi il est 9 h au matin, il est à 6 heures de décalage avec l'Europe. Donc le GBP, il est 3 h au matin. Il est évidemment absolument mort. Et même si je vais pousser un petit peu ma session jusque midi, on va dire, eh bien en fait, il est toujours 6 h au matin et donc le GBP n'est même pas encore ouvert. Donc GBP USD, GBP GPI, bon on le verra un peu plus tard, pourquoi pas, mais le GBP avec une autre paire d'Europe ou d'Amérique, c'est mort. Euro GBP, GBP USD, c'est vraiment impossible, alors que c'est des positions que j'aime bien mettre sur ces actifs. 6 heures de décalage, le GBP, c'est fini. C'est à vous de ne pas changer. C'est pas parce que vous changez de décalage horaire que vous devez changer votre stratégie et votre profil d'investisseur. Moi par exemple, j'aime travailler le matin. On va dire mon planning ne me donne pas le choix de travailler le matin. Je vais pas donc commencer à trader à 22 h juste parce que j'ai envie de trader une paire en question. Donc ça, c'est vrai que si par exemple vous êtes au Canada ou que vous voulez partir en vacances au Canada ou en Asie, etc. et que vous voulez trader, eh bien c'est pas forcément à vous de commencer à trader dans des sessions que vous n'avez pas du tout l'habitude de maîtriser. Donc le GBP, c'est fini. Je vais pouvoir également dire au revoir à l'euro. L'euro GBP, l'euro USD, on a beau dire ce qu'on veut, hein, encore une fois, même si l'euro USD, il y a toujours des opportunités, on va quand même encore une fois avoir un décalage de 6 heures. Donc le problème dans ces paires, c'est que vous allez devoir rester jusque tard le soir pour avoir un impact. L'euro dollar, il bouge vraiment à partir de 15 h voire 16 h, bien ça fait tout de suite 21, 22 h heure Asie. Et donc bon, c'est pas super intéressant parce que si vous mettez une position, il peut vite être minuit, 1 h au matin et vous n'avez pas du tout en fait la partie manage, la partie de gérer la position. Vous devez d'office aller vous coucher. Donc ça, c'est vraiment un gros problème et le Canada, donc c'est pareil. Hein. Maintenant, il y a des solutions parce que lorsque je suis en Asie, je vais trader des paires que je ne trade pas forcément lorsque je suis en Europe, même ici à Dubaï. Et du moins, on va pas trader de la même façon parce que du coup, lorsqu'on va être en Asie, on va avoir la main vraiment sur AUD USD par exemple, sur le AUD GPI, sur NZD GPI. En fait, les paires en AUD, en GPI, en NZD, ça reste un peu dans le même décalage horaire, on va dire, dans la même tranche. Et ça, du coup, ça peut être intéressant parce que ça va nous donner du coup des nouvelles paires qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler ou que du moins, on travaille un petit peu de loin. Donc moi, je sais que par exemple, lorsque je suis à Dubaï, je vais pouvoir trader l'euro dollar, le GBP USD, le GBP GPI, etc. Par contre, lorsque je suis en Asie, je vais pas vraiment pouvoir les trader. Mais je vais pouvoir trader en profondeur l'AUD USD, le NZD USD, le NZD GPI, etc. Alors que je le trade quand même un petit peu moins à Dubaï parce que c'est des horaires qui ne me conviennent pas. Donc vous le voyez, c'est un problème en trading, mais il faut en fait réussir à trouver la paire qui en fait match avec votre décalage horaire. Donc par exemple sur le Canada, c'est vrai que c'est difficile de trader le GBP, le GPI, en fait d'autres paires qui pourraient ne pas coller à votre décalage horaire. Par contre, vous êtes super bien sur l'USD CAD, le CAD GPI aussi, pourquoi pas, faudrait voir en fait avec le décalage horaire, mais l'euro CAD aussi, pourquoi pas. Il y a en fait à chaque fois plein de possibilités. Prenez la devise qui est la plus proche, je veux dire, de votre pays là où vous êtes et combinez-le avec une devise majeure. Par exemple, moi, la plus proche, ça peut être par exemple l'AUD. Je vais la combiner avec une devise majeure. AUD, USD, euro, AUD. Le GPI aussi est pas loin. AUD, GPI, Euro GPI, USD GPI. Voilà, je vais pouvoir en fait chaque fois le trader et c'est ce que je vous recommande de faire. Comme ça, vous n'allez pas être impacté par les paires que vous avez l'habitude de faire. Vous allez aussi pouvoir conserver votre plan de trading et surtout votre session. Si vous travaillez le matin, continuez de travailler le matin, mais juste sur des paires différentes. Vous êtes assez nombreux de me parler de ça quand je vous dis que je suis en voyage, que je pars à gauche, à droite, etc. Vous me dites tous, moi je suis à gauche, je vais à droite, je vais en vacances, etc. Est-ce que c'est difficile? Voilà, vous avez ma réponse. Dites-moi en commentaire dans tous les cas si vous avez du décalage entre guillemets avec l'euro, le dollar, etc. Si oui, de combien et surtout quelle est la solution que vous avez mis en place. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, vous avez la possibilité de recevoir ma description. C'est le premier lien dans la description.
Donc je vous laisse cliquer et vous allez avoir une série de vidéos. La première, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais ensuite vous expliquer et vous donner des stratégies de trading, des indicateurs en trading, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois et un cours sur les take profits et sur les stop loss. Donc je vous laisse aller voir ça en description. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.